Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. L'homme le plus noir de la terre, c'est moi. Chers amis, je vous suggère de regarder ça. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within... If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months. Ce monsieur, c'est le plus gros menteur que le monde n'a jamais connu. Vous voyez, depuis 1995, Benjamin Netanyahu a toujours menti. Dans 6 mois, en 1995, hein, dans 6 mois, l'Iran aura la bombe atomique. Nous sommes en 1995 jusqu'à 2005. 10 ans après, l'Iran n'avait pas. 2005, 2015. 20 ans après, l'Iran n'a pas. 30 ans après, l'Iran n'a pas. Attendez. Mais je crois que c'est dans son ADN. Et sur cette base, que le mec allait attaquer l'Iran. Dans sa tête, je vais aplatir le programme balistique iranien, le programme nucléaire iranien. Parce que quoi? Les Américains, dans leur tête, et les extrémistes notoires comme Benjamin Netanyahu, veulent que Israël soit le seul pays puissant au Moyen-Orient. Quand il y a du match, les gars commencent à paniquer. Et ce qui s'est passé là, les amis, je ne suis pas sûr que l'Israël va encore tenter d'agresser l'Iran. Ils ne vont plus tenter. Netanyahou, c'est la fin de Netanyahou. Parce que Donald Trump lui a dit qu'il lui a mis dans la sauce, comme on dit chez nous, à Bamenda. Dans la sauce. Lui là, il ne respectait pas tous les gens. Oui, il est israélien, un sioniste. Il manque de respect à tout le monde. Il est puissant, il est ceci. Parce que il avait le go-ahead. On a transformé l'Israël en une grande base militaire américano-otanienne. Les Britanniques envoient les armes, les Américains envoient les armes, juste pour contrôler le Moyen-Orient et piller le Moyen-Orient de ses ressources naturelles. Est-ce que vous savez pourquoi Donald Trump s'est plié en 4 pour supplier l'Iran d'accepter un cessez-le-feu? Parce qu'il a vu que l'Israël est en difficulté et que c'était très fort. Les destructions en Israël. Le peuple vivait comme des rats dans les bunkers souterrains. Et il y avait la panique généralisée en Israël. Donc Donald Trump était obligé de venir en aide. Voyez un peu. Et autre chose, la fermeture du détroit d'Ormuz, cette annonce-là a fait paniquer les Européens qui ont couru. Ils ont couru, je veux dire, chaque personne appelait Donald Trump. Monsieur Trump, vraiment, c'est très catastrophique et tout. Si on ferme ça, ça sera un problème pour nous. Et Donald Trump, donc, a discuté avec l'émir du Qatar. Le jour où l'Iran a répliqué là, l'émir du Qatar a appelé donc l'Iran, le président iranien, qui a discuté avec le guide suprême. Et le Qatar avait reçu l'avertissement de l'Iran que nous allons frapper. L'Iran aussi. C'est pour ça que je vous dis que dans le géopolitique, hein, ne mettons pas les organes. Avait déjà informé le Qatar et le Qatar avait informé les Américains qui vont frapper. Et ils avaient fait, donc ils ont enlevé tous les soldats dans ce base-là pour qu'il n'y ait pas mort d'homme. C'est ce qui s'est passé. Donc Donald Trump, quand il finit de discuter avec l'émir du Qatar, il a appelé Netanyahou en disant, Monsieur Netanyahou, il faut cesser le feu et c'est sans discussion. Netanyahou ne peut pas discuter avec Donald Trump. Il lui a imposé cela. C'est après son appel que Netanyahou a commencé, non, pourquoi il nous impose et tout ça là. Et il devait nous envoyer les armes, il devait nous soutenir. Parce que lui, il voulait a full-blown war. Il voulait la guerre. Il vit que de ça. Le mensonge, manipulation et la guerre.
Mais Donald Trump, qui sait que c'est un menteur, les amis, je vous rappelle en 2007 ou 2008, quelque chose comme ça, où Nicolas Sarkozy venait de gagner les élections en France. Il est dans un sommet du G20 en Écosse. Et je ne sais pas si on avait laissé les micros ouverts sciemment. Il a dit à Barack Obama, Benjamin Netanyahu is a big liar, it's a fucking liar. Et Obama qui lui dit, toi tu te plains là, et moi je vais dire quoi? Je suis obligé de l'écouter tout le temps. Donc, on a quelqu'un qui est en train de mentir, tout le monde regarde. Et personne n'arrive à lui dire que mais arrête de mentir, arrête de manipuler, arrête de raconter des bêtises. Vous voyez? Donc, M. Netanyahu, c'est un danger pour la paix au Moyen-Orient. Et même pour le monde euro-atlantique. Parce que là, ça s'arrête là, entre eux là. S'il y a une guerre, ils vont faire ça entre eux. En Afrique ici là, nous n'allons pas entrer dans les histoires là. Vous allez faire votre guerre seule. La France a réussi à sauver sa face lors de la première et deuxième guerre dite mondiale grâce à l'Afrique. Et aujourd'hui, vous voyez que l'Ukraine est en train de souffrir, non? Subit, non? Parce que les Africains sont avec la Russie. Donc, que si vous commencez vos histoires là, vous allez régler ça vous-même. Les époques ont changé. Les paradigmes ont changé. Donc, monsieur Netanyahu, il est briefé aujourd'hui. Tu peux faire ce que tu as fait là avec le Liban, le Hezbollah. Tu fais ce que tu fais là avec Gaza, que moi je trouve pathétique. Pathétique pourquoi? Parce que les gens sont prompts à nous dire que on a détruit ceci en Israël, ce n'est pas normal. Mais c'est normal d'envoyer des tonnes et des tonnes de TNT à Gaza, de tirer sur les gens qui cherchent à manger, qui cherchent de l'eau, tirer sur eux, tuer les enfants. C'est normal. Parce que ce sont des Palestiniens. C'est des Noirs. Mais nous, les Caucasiens, vraiment, on est une race supérieure. Il n'y en a pas, ça n'existe pas, les amis. Nous sommes tous égaux. Ceux qui ont tendance à vouloir penser comme ça ou à penser comme ça sont des racistes. Sont des racistes et des personnes dangereuses. Donc, les amis, j'espère que vous avez bien compris. Les extraits là ont parlé, que j'ai mis au début là, pour vous expliquer les nombreux mensonges de Benjamin Netanyahu, l'homme de la manipulation. Il ne peut pas vivre sans la manipulation. Lui, c'est la manipulation, manipulation. Je pense qu'à partir de maintenant, c'est fini cette manipulation-là. Il sera en train de chercher maintenant un autre voie de moyen pour annoncer que voilà, le Qatar a fait ceci. Voilà, le Yémen a fait ceci. Mais Netanyahu, tout le monde entier sait déjà que tu es un manipulateur, un mythomane patenté. Thank you, friends. Et non, on a le canon. Iran nous a montré encore. Et je dis encore bravo aux Iraniens. Bye bye. Cameroon, Bandung, Africa.